Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Alors on va réaliser, il y a déjà pas mal de temps, j'avais fait comme une sorte de serre-tête comme ça pour mettre sur les têtes de mes poupées ou de mes oursons. Donc là j'avais fait des oreilles d'ours, hein, mais bon bah là, comme je suis occupée de rhabiller quelques poupées, tout ça que j'avais trouvé sur Vinted, je voulais les habiller aussi bah, sur le thème de Pâques, hein, voilà pour Pâques. Donc on va faire le même système comme ça, sauf que ce sera avec des oreilles de lapin. Bon bah ça c'est trop mignon, hein. Même si vous avez des enfants, des petites filles, tout ça, pour faire des photos pour Pâques, c'est trop mignon je trouve. Enfin voilà quoi. Donc on va faire ça. Donc c'était pour mettre sur ma petite poupée ici là que j'avais trouvée sur Vinted, hein. Donc bah, j'ai rhabillé, j'ai mis une collerette, j'ai fait comme ça. Enfin ça c'était une robe que j'avais. J'ai attaché ses cheveux et je voulais justement bah, lui faire un petit serre-tête comme ça bah, pour que voilà quoi pour Pâques. Parce que je trouve ça trop mignon, hein, même pas forcément que pour Pâques, hein, moi j'aime bien. J'ai rhabillé aussi celle-ci, là, la toute petite, là, la bru. Voilà. Donc je lui ai rajouté une petite robe. Ici c'est un sac au crochet que Nancy m'avait fait, que j'adore. Et j'ai mis un petit lapin. Et je lui ai fait un bonnet comme ça aussi avec des oreilles. Vous voyez? Donc le bonnet je l'ai fait, hein. Voilà, et bah pareil, donc je trouve ça trop mignon. Et je lui ai fait pareil, une petite collerette. J'ai mis des petits pompons là, des petits pompons sur ses chaussures. Et je trouve que c'est trop joli. Donc bah du coup, on va faire ça pour la plus grande poupée, hein. Donc bah déjà, vous allez avoir besoin d'un papier assez épais. Donc moi je me sers du papier aquarelle comme ça, hein, qu'on trouve chez Action, hein. Donc ça ce sera pour faire la base, hein. Donc bah, vous allez venir mesurer, vous voyez, au-dessus des oreilles, hein, au-dessus de chaque oreille, hein, pour voir un peu la longueur. Et vous allez bah, couper une bandelette, hein, selon la largeur que vous souhaitez, hein. Moi ici j'ai fait 2 cm. Et ici je suis venue légèrement arrondir comme ça sur les bords. Voilà. Donc voilà, donc on va déjà commencer par recouvrir bah, notre petit papier, hein. Donc pour faire ça, je vais enlever ça d'ailleurs parce que avant que je mette de la colle dessus. Voilà. Donc je vais me servir pour recouvrir ma petite bandelette en papier, je vais me servir du tissu comme ça, effet un peu velours, hein. Essayez d'utiliser un tissu assez épais, hein, pour que ce soit bien costaud quand ça va sécher. Donc je vais déjà commencer par bah, venir coller sur une face, hein. Donc, je vais essayer de bien vous mettre, que vous voyez bien. De venir coller sur une face. Donc toujours pareil, je me sers de la colle Patex, la colle à bois de chez Action. Voilà. Donc ça faisait un moment que j'étais pas venue, hein, parce que voilà, j'avais des choses à faire et puis bah, je me suis voilà, c'est les vacances, hein, donc bah, voilà, je suis avec mes enfants. On profite aussi du soleil, hein. Voilà. Donc voilà, je vais venir faire un comme ça, hein.
Voilà. Et alors, mes ciseaux sont là-bas. Et je vais venir couper autour, mais je vais laisser une petite marge pour pouvoir revenir le plier hein, comme ça. Peut-être vous monter quand même légèrement. Hop. Vous voyez, ça va donner ça. Hein. Voilà. Bon, je vais retirer les petits bouts. Et on va venir abattre le surplus hein, sur le papier. Donc pareil, hein, je vais venir coller. N'hésitez pas à mettre de la colle, hein, que ça colle bien. Bon, bah, normalement la colle elle colle relativement vite hein, celle-ci, donc ça devrait aller. Donc vous voyez, je vais rabattre comme ça tous les côtés hein, en les collant. Donc je fais ça et je vous reprends de suite. Donc voilà, donc ça donne ça. J'ai quand même fini par le coller avec la colle chaude hein, parce que comme mon tissu il est assez épais, la colle avait du mal, ou alors enfin, il aurait fallu que j'attende un moment avant que ça prenne, hein, donc j'ai fait avec la colle chaude. Hein. Donc maintenant, une fois que vous avez ça, voilà, vous avez rabattu vos côtés, vous allez prendre une dentelle pour pouvoir venir l'attacher hein, sur sa tête. Hein. Et donc vous laissez une bonne marge quand même de chaque côté parce que pensez que vous allez devoir faire un nœud, hein, un nœud papillon, hein, donc voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Hein. Et je vais venir le coller ici. Voilà, je vais venir coller là. Donc pareil, je vais pas m'embêter, je crois que je vais faire avec la colle chaude, ça ira plus vite. Voilà.
Donc voilà, déjà ça. Et ensuite, on va reprendre toujours le même tissu, hein, puis on va faire l'autre face. Hein. Donc, je vais recoller un coup ici. Hop. Là, c'est bon. Donc voilà. Donc maintenant, pareil, hein, je vais venir recoller, hop, comme ça, ici, pour cacher l'autre face. Donc, je sais pas si... je vais quand même essayer comme ça avec la colle. On verra bien. Du coup, j'espère que mon petit tuto va vous plaire. Hein. Bon, bah c'est bien dans le thème, hein, voilà quoi. Mais voilà, moi j'aime bien. Après, les oreilles de lapin, c'est pas forcément pour Pâques. Hein. Je trouve que ça fait trop mignon. Donc, on va faire comme ça. Hop. Et je vais venir ici couper du coup le surplus. Je vais mettre un point de colle chaude ici. Je crois que je vais venir quand même donner. Donc je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de petites choses. Ou même pour faire des photos pour Pâques avec vos petites filles, tout ça. C'est plutôt sympa. Je vais quand même rajouter un peu de colle sur le côté pour renforcer ici parce que je sais pas pourquoi d'habitude elle colle vite cette colle, mais là. Voilà. Je vais faire un coup hop de l'autre côté. Bon, moi je voulais essayer avec la colle. Bah, franchement, faites tout au pistolet à colle. Hein. Ça ira plus vite. Voilà. Donc voilà, bon, donc après on va essayer de lui faire de l'arrondir un peu hein, comme ça, vous voyez.
Je vais vraiment mettre sur le bord là parce que... Moi ça m'énerve, c'est à chaque fois les fils là. C'est pénible. Donc voilà. Donc vous essayez de donner une forme un peu arrondie hein, déjà, hein, avant que, voilà, que ça sèche totalement. Et maintenant on va passer du coup à la déco. Voilà, donc je vais préparer tout mon matériel et je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai choisi du coup une dentelle comme ça. Voilà. Et je vais déjà venir froncer comme ça ici la dentelle sur tout le long ici. Donc je te mets un petit. Voilà. Donc quand je trace un trait juste au milieu. Hein. Et je viens froncer. Voilà. Bon, je vais venir couper le surplus ici. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de colle là. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc voilà. Et maintenant, vous voyez, ça donne ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre un morceau de ruban comme ça, en sorte de lin, ou peu importe, hein, un morceau de tissu déchiré, ou voilà. Et je vais faire le même principe, mais je vais revenir par au-dessus de ce qu'on vient déjà de mettre. Et pareil, je vais revenir froncer tout le long ma bandelette de tissu. Donc je fais ça hors caméra, je vous reprends.
Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Et maintenant je vais encore rajouter, parce que voilà j'aime bien que ça fait froufrou quoi, je vais rajouter encore une petite dentelle comme ça, et pareil, même système, je vais venir coller ici et je vais venir froncer tout le long. Donc pareil, je fais ça hors caméra, je vous reprends de suite. Donc voilà ce que ça donne, j'ai encore rajouté une petite couche de dentelle ici, hein, donc voilà, ça fait ça. Et maintenant, bah pour finir, hein, au milieu ici, je vais venir, je vais me servir de ces petites fleurs en tissu là, qu'on trouve pareil sur AliExpress, Temu, etc. Et je vais venir, pareil, le coller, toujours avec mon pistolet à colle-shot, ici au milieu, pour que ça fasse ça. Je vais faire ça tout le long. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. C'est trop mignon. Vous voyez ici, j'avais fait, j'en avais mis aussi, mais j'avais mis une autre couleur dans les couleurs plus bleues. Voilà. Donc ben la base de notre petit diadème ben, voilà, est finie hein, déjà. Maintenant on va passer aux oreilles. Donc ben, pour faire les oreilles de lapin, alors il vous faut un gabarit. Hein, un gabarit pour voilà, faire des oreilles. Vous pouvez ben, soit le faire à main levée, hein, c'est pas très compliqué à faire des oreilles de lapin, ou si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez imprimer des patrons que vous pouvez trouver sur Pinterest, hein, vous trouvez par exemple, vous tapez par exemple patron couture lapin en peluche, un truc comme ça, vous allez avoir le patron et du coup vous allez avoir les oreilles également. Donc voilà, une fois que vous avez votre patron, vous allez venir prendre, moi j'ai utilisé un tissu fourrure comme ça, celui que je prends d'habitude, hein, et un morceau de tissu comme ça, rose très pâle, vieux rose comme ça. Et du coup vous allez mettre vos tissus, donc du coup endroit contre endroit, hein, comme ça, et vous allez venir reporter ici le gabarit de votre oreille. Et une fois que votre gabarit il est fait, vous allez venir coudre tout ici, tout autour ici, et bien sûr ici, hein, vous laissez, ça ce sera, ici vous cousez pas, hein, ce sera pour retourner du coup l'oreille, une fois que ben, ce sera fait. Hein. Donc bah, une fois que c'est fait, du coup ça donne ça, vous voyez. Donc, voilà, j'ai cousu, hein, et ici, voilà, j'ai mon ouverture hein, pour voilà, pouvoir retourner mon travail. Donc voilà. Mince, pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la deuxième. Donc si comme ici vous avez des... Voilà, alors excusez-moi, hein, mais il y a mon conjoint qui est rentré du travail là et ma fille qui crie «Maman, papa il est là!» C'est les aléas quand on fait des vidéos avec les enfants sont en vacances, hein. Excusez-moi encore. Donc, alors, je trouve plus du coup mon matériel. Donc, ce que je disais, donc du coup, quand vous avez retourné vos oreilles, bah, vous voyez ici, il y a les poils impris dans la couture. Donc, vous allez venir bah, avec une aiguille gratter comme ça. Vous voyez, comme ça, voilà, ça va les refaire sortir, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà, ça fera plus joli et plus fini que voilà. Si vous laissez voilà.
Voilà pour ça. Et après, vous voyez, ça dépasse un peu comme ça là sur les côtés. Alors, moi, j'aime pas, hein. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je vais venir couper, hein, vous voyez, pour que ça fait un peu plus net. Après, vous, si vous aimez, voilà, vous laissez, hein. Après, ça, c'est chacun ses goûts. Voilà. Oui, moi je préfère quand même quand ça fait comme ça fait quand même un peu plus clean. Voilà pour ça. Dans la prochaine vidéo, ce sera un haul, comment on dit, Nose et Vinted. Donc voilà. Donc voilà, donc mes petites oreilles sont faites, hein. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que je rajoute du fil de fer à l'intérieur pour pouvoir les plier, hein, les mettre en forme, soit comme ça, enfin comme vous voulez quoi. Donc ça je trouve ça plutôt sympa, hein, plutôt qu'il reste... bon, ça pareil, c'est pas une obligation, hein. Bon je prends du fil de fer, hein, normal, hein. Et je vais venir donner déjà un peu la forme d'une oreille, hein. Voilà. Donc je viens bien aplatir le haut. Et après je vais regarder si ça va à peu près. Et je vais venir couper. Et après ici je vais venir tourner comme ça. Et vous voyez, voilà, je tourne, hein, je fais tenir ça comme ça. Et ensuite je vais venir pareil couper le surplus avec une grosse pince. Voilà, et je vais revenir tourner comme ça. Voilà, à peu près, voilà, ça donne ça. Donc voilà, ensuite je vais venir fermer ici mon oreille, hein, je vais venir coudre à la main et je vais venir prendre le fil ici avec, hein, dans la couture, j'essaie de le passer, ça fait des petites boucles comme ça, ou alors je laisse comme ça, je ferme comme ça quoi. Donc voilà, donc je fais ça sur mes deux oreilles et je vous reprends de suite. Donc vous voyez, moi, je voulais vous montrer aussi, bon voilà, j'ai essayé de prendre voilà mon petit bout de métal, même s'il dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Et ensuite ici, je vais venir plier comme ça, vous voyez. Et pareil, je vais faire un point ou deux, hein, histoire que ça reste avec cette forme-là, hein. Vous voyez, comme ça fait bien, comme ça. Voilà. Donc du coup maintenant, je vais faire la deuxième et puis
je vous reprends après. Donc voilà, donc ben ce que j'ai fait c'est que j'ai collé au pistolet à colchat mes petites oreilles. Si vous voulez, vous pouvez venir renforcer en mettant quelques points de couture, hein. Et ben maintenant on va passer bah, à la déco, hein. Donc ben après voilà, si vous avez des petites roses, des petites fleurs, des petits nœuds, ben voilà, c'est à vous de décorer votre, votre petit serre-tête, hein. Voilà, voilà. Euh, Voilà, après il faut vous amuser avec les feuillages, les fleurs, des nœuds, vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Voilà quoi. Donc bah voilà, après une petite fleur comme ça aussi, ça c'est super sympa. Ça fait des années que je les utilise ceux-là. Vous voyez. Après c'est à vous de vous amuser. Alors tout ça, enfin ceux-là c'est Nancy qui nous avait offert, ceux-là aussi. Mais bon, bah, les petites fleurs comme ça, là vous les trouvez sur AliExpress, Temu, tout ça. Bah celles-là aussi, hein, je pense qu'elles viennent de là, hein. Donc voilà.
Donc bah après voilà, ça c'est vous hein, qui voyez, je peux pas vous... La décoration, ça c'est chacun ses goûts, chacun... Voilà quoi. Après je vais pas non plus, je vais essayer de pas trop le charger non plus parce que bah, comme ma poupée est quand même assez petite, hein, je regarde bien que derrière aussi ça fait tout aussi joli que le devant. Et puis voilà, donc je continue à coller mes petites fleurs et puis je vous montre ça. Donc voilà, j'ai fini avec bah, mes petites fleurs. Voilà ce que ça donne. Bon, j'essaie de faire pour que ça soit aussi joli à l'arrière qu'à l'avant. Et maintenant je vais rajouter un ou deux petits nœuds papillons que je vais faire avec du tulle. Ça c'était pour faire des chemins de table qu'on trouvait chez Action. Voilà, là à la période de Pâques. Hein. Donc je vais couper voilà, une petite bande comme ça. Et puis je vais faire un nœud papillon ou deux. Voilà. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées. Mais je voulais à tout prix vous faire ce petit tuto parce que bon, moi j'adore, je trouve ça c'est super mignon quoi. Après bon, on n'a pas besoin que ce soit parfait non plus. Hein. J'en ai en collé un là. Voilà. Je vais venir couper. Vous voyez. Et je vais peut-être encore en mettre un ici, là, derrière, quelque part, et puis ce sera bien. Hein. Voilà. C'était pas mal aussi les petits chemins de table qu'ils avaient fait avec les petits cœurs. Là, il y avait différentes couleurs. Il y en avait en blanc, en rose, je crois, en bleu. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, peut-être le mettre là.
Ouais. Hop. Quand elles étaient plus petites, mes filles, je leur avais fait des petits trucs comme ça pour faire des photos. C'est trop mignon. Voilà, voilà. Bah voilà, on a fini avec la déco, voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Et maintenant, je vais me servir de la pastelle sèche, hein, comme d'habitude. Donc, hop là. Donc je vais toujours prendre de la pastel sèche marron. Voilà. Et alors un pinceau. Et je vais du coup venir en mettre un peu sur les fleurs. Hein. Pour que ça fait toujours un effet vieilli. Hein. Dans le cœur des plus petites fleurs aussi. Au centre, hein. Vous en mettez un peu, vous venez tourner à l'intérieur. Là, il n'y en a plus. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais bon, voilà, ça fait un effet un peu plus vieilli, hein, comme ça. Et maintenant, je vais faire aussi un petit peu, du coup, au niveau des oreilles. Donc, on va toujours avec ma pastel sèche marron. Hein. Donc, je vais venir ici en mettre un peu ici au niveau du pli, hein, du creux. Et aussi, du coup, je vais en mettre un petit peu, vous voyez, au niveau des coutures ici. Hein.
Voilà. Donc voilà, et maintenant je vais mettre un petit peu de peinture blanche. Donc je vais toujours me servir de mon pinceau pour faire les pochoirs là. Voilà, la peinture acrylique blanche de chez Action. Et je vais venir adoucir le tout avec un peu de peinture, parce que même là les petites roses elles sont jolies, mais ça fait déjà un peu trop foncé. Donc voilà. Vous pouvez même en mettre sur les nœuds en tulle. Bon, je vais d'abord faire les fleurs et puis je ferai le reste après. Alors du coup on voit tous les petits fils de colle qui ressortent. Voilà. J'ai perdu une feuille, je vais recoller. Là j'en mets sur les nœuds en tulle. Voilà. Et voilà. Je vais coller ma petite feuille qui était... je vais en mettre plein mes mains. Ma petite feuille qui était partie. Hop. Voilà. Maintenant il ne me restera plus qu'à enlever tous les petits fils qu'on voit bien ressortir avec la peinture. Ça va à peu près. Enfin voilà, du coup ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à l'installer sur ma petite poupette. Donc je déblaye un peu tout ça et je vous reprends. Donc voilà, on a terminé notre petit diadème. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est trop mignon. Voilà.
Vous pouvez mettre soit des oreilles de lapin, des oreilles d'ours, après c'est à vous de jouer, hein. Vous pouvez les plier, hein, comme si vous avez mis du fil de fer. Bon bah voilà, vous vous amusez. Et puis voilà, donc voilà, j'ai en ce moment, enfin là, ces derniers jours, j'étais occupée de faire ça. Et là pareil, j'ai été contente aussi, hein, avec un petit bonnet aussi, c'est super joli. J'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça fait super beau. Donc voilà, c'était un petit tuto comme ça. J'espère que ça vous donnera envie d'en réaliser, hein, et puis voilà quoi, hein. On se retrouvera une prochaine vidéo, ce sera un haul je pense, et en même temps je vous présenterai les dernières petites choses que j'ai faites. Et puis voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous sous le soleil, j'espère, hein, on croise les doigts, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous!